وقل رب زدني علما. Qu'allons-nous dire de faire du mal aux personnes qui font paraître la piété, qui sont des gens dans la science, qui sont des gens dans la da'wa, ou les savants, ceux qui se permettent de parler sur les savants? Je crois qu'ils cherchent la meilleure manière de perdre le chemin le plus court pour aller en enfer. Comme Ibn Asakir il a dit, la chair des savants est empoisonnée, et la tradition d'Allah concernant ceux qui les rabaissent est bien connue. Car on sait très bien que parler sur quelqu'un, c'est comme manger sa chair. Alors que dites-vous pour quelqu'un qui fait de la médisance sur les savants? Il y a un mithal en arabe, ils disent en français, bon c'est pas tout à fait ça, mais pour imager, c'est comme si on disait, il reconnaît pas la différence entre son pied et sa main. Et il vient, il va parler des savants. C'est un ignorant de première, il connaît rien. Et il vient, il se mêle d'affaires qui le dépassent à des milliers d'années-lumière. Ça, subhanallah, c'est le malheur de cette époque où tout le monde a un avis sur tout. Que la personne, elle se questionne, qu'elle ait un esprit critique pour chercher la vérité, bien sûr, ça c'est demandé. Mais elle n'est pas obligée de parler. Elle peut se questionner, en profiter pour aller questionner des gens qui vont pouvoir lui donner des réponses. Utiliser ce qu'Allah lui a donné comme raison pour suivre la vérité. Oui, c'est normal, tout le monde doit faire ça. Comme ça qu'on cherche la vérité, quand on est objectif. Mais tu n'es pas obligé d'en parler, de donner ton avis sur tout, de polémiquer. C'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. Ou bien, la personne, elle demande aux gens inaptes. Ah, c'est quoi votre avis? C'est pas comme ça que ça marche. La vérité, elle ne se reconnaît pas à la majorité. Non. وقل رب زدني علما.